Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour que vous puissiez aller à la rencontre des autres personnes. Je ne sais pas si vous avez peur parfois d'aller vers les autres, de créer des relations et de vous faire des amis. Parce qu'au final, n'oubliez pas que c'est des rencontres, c'est toujours les rencontres qui nous font avancer dans la vie. Le couple, dans sa manière globale, c'est-à-dire pas uniquement le couple amoureux, mais le couple est ce qui nous fait progresser dans la vie. C'est-à-dire la rencontre une fois avec un inconnu qui va nous permettre de créer un projet professionnel, qui va nous permettre d'échanger une astuce sur quelque chose que notre enfant a vécu ou que nous-mêmes avons vécu. Un couple qui va nous permettre de créer une relation amoureuse. Donc voilà, mettez de la valeur sur le fait d'aller vers les autres et suivez votre intuition. Si vous sentez qu'une personne est bonne pour vous, si vous vous sentez attiré par une personne, je vous invite à vraiment y aller parce que si vous êtes attiré, c'est probablement que vous avez quelque chose à vivre et à faire avec cette personne. La première règle, c'est de ne pas médire, de ne pas critiquer les autres. Et n'oubliez pas qu'une personne qui va critiquer les autres vous critique aussi. Personne n'a envie d'être ami avec quelqu'un qui critique parce que c'est quelque chose qui ne fait pas du tout confiance. On n'a pas confiance dans ce genre de personne. Donc ne soyez pas cette personne. Alors la deuxième règle, et ça c'est des règles en termes d'émotion, c'est des règles de vente. Comme lorsque vous allez à la rencontre de quelqu'un, vous êtes en train de vendre votre produit qui est vous. Donc deux émotions de base, c'est d'être enthousiaste et d'être dans la certitude que vous êtes une opportunité pour l'autre. L'enthousiasme, j'ai envie de comparer ça aux chiens, et les chiens quand on arrive, ils sont tout le temps contents de nous voir, ils nous font la fête et c'est quand même super agréable de se faire accueillir comme ça quelque part. Par quelqu'un qui est enthousiaste, qui est souriant. Donc offrez ça aux gens, offrez ça au monde et soyez enthousiaste de voir vos amis ou de voir une nouvelle personne avec la certitude que vous êtes une opportunité pour cette personne. Vous avez toujours quelque chose à apporter aux autres. Et si vous êtes fragile au niveau de l'estime de vous, vous pouvez juste faire semblant et vous verrez que ça vous aidera aussi. La troisième chose, c'est de faire parler l'autre de ses passions, de ses dons, de ses projets, de ses enfants, de ce qui est important pour lui. Les êtres humains adorent parler de ce qui est important pour eux, on adore tout ça. Donc il suffit de leur poser des questions et avec intérêt, bien sûr, sinon ça ne marche pas. La quatrième chose, c'est, vous savez, on a deux oreilles et une bouche. Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais peut-être qu'on devrait plus écouter l'autre. Et je pense qu'un beau cadeau qu'on puisse se faire en tant qu'être humain, entre êtres humains, c'est d'être pleinement à l'écoute de l'autre, avec ses ressentis, avec ce qu'il vit dans le moment présent, avec ses croyances à lui, avec ses émotions, et pas être déjà en train de se créer une réponse en lien avec nous, ou de partager un truc qui nous est arrivé, en lien avec ce qu'il dit. D'ailleurs, on fait tout ça, et c'est vraiment un exercice qui est difficile à faire au début, mais au plus vous allez le faire, au plus vous allez améliorer la qualité de vos relations. Ça, je vous le garantis. Et en plus, au plus les gens vont vous aimer parce qu'ils vont se sentir en sécurité avec vous, ils vont se sentir écoutés. Et c'est vraiment un très très beau cadeau qu'on peut se faire en tant qu'être humain. Ensuite, donc la cinquième chose, c'est de retenir ce qui est important pour l'autre. Donc retenez le prénom de ses enfants, retenez son propre prénom, c'est déjà une première chose. Retenez ce qu'il aime faire, retenez les projets dont il vous a parlé. Et ça, c'est lié avec l'écoute. Au plus vous serez capable d'écouter, au plus vous donnerez une écoute active, au plus vous serez en mesure de retenir ce que l'autre vous a partagé. Ensuite, essayez de faire en sorte que l'autre reparte avec une valeur ajoutée. Donnez-vous comme objectif, ok, je vais à la rencontre de cette personne et j'aimerais qu'à l'issue de notre rencontre, il reparte avec quelque chose, que ce soit en termes d'écoute, que ce soit le fait d'être avec une personne souriante, c'est toujours très agréable. D'ailleurs, avoir des amis heureux augmente par ami nos chances de 9% d'être heureux. Ça, c'est en lien avec l'épigénétique et donc l'influence de l'environnement sur nos comportements, sur qui l'on est. Donc, par exemple, vous pouvez essayer de lui apporter de la valeur
envoyer un problème qu'il a ou quelque chose non résolu dans sa vie, essayez de partager quelque chose qui a pu vous aider, vous, dans votre vie. Et n'oubliez pas que vous êtes à la fois des maîtres pour les gens et des élèves. Des maîtres pour tout ce que vous avez transcendé, vous pouvez aider les autres à faire pareil. Et des élèves parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une solution à vous apporter. Et la dernière chose, la 8e clé, c'est d'être authentique. Et ne faites pas semblant de vous intéresser à l'autre parce qu'il va s'en apercevoir. N'allez pas vers quelqu'un si vous ne le sentez pas, si vous n'avez juste pas envie, si vous êtes de mauvaise humeur, parce qu'il va aussi le ressentir. Donc soyez authentique dans le respect par rapport à vous-même. Et voilà, une autre clé, c'est maintenant de passer à l'action et d'aller activer vos rencontres avec les autres. Au plus vous le faites, au plus ce sera facile de le faire. Et vous allez voir que même les personnes qui vont vous rejeter, c'est ok, au final il vous arrivera rien de très grave si vous vous faites rejeter. Et en plus, en appliquant ces clés, il y a très peu de chances que vous fassiez rejeter parce qu'en général, quelqu'un qui est enthousiaste, qui est juste, qui apporte de la valeur à quelqu'un se fait très rarement rejeter. Donc je résume, la première chose à faire, c'est de suivre votre intuition si vous avez quelqu'un que vous avez envie de rencontrer. La deuxième chose, c'est de ne pas critiquer, de ne pas être dans la médisance, car ça n'inspire pas confiance. La troisième chose, c'est d'être un être enthousiaste et dans la certitude que vous avez quelque chose à apporter à l'autre. Ensuite, la quatrième chose est de faire parler l'autre de ses intérêts, de ses passions, de ses dons. La cinquième, lui donner une oreille attentive et une écoute active. La sixième, retenez ce qu'il vous dit d'important pour lui. La septième, mettez de la valeur ajoutée à cette personne, donnez-lui de la valeur ajoutée. Et enfin, soyez authentique. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que vous pourrez mettre certaines clés en pratique et passer à l'action, aller à la rencontre des autres. Et au final, c'est toujours un super beau cadeau. Passez une belle journée, à bientôt.